Les habitants de Laval ont vu leur ville se transformer au cours des années. Plusieurs générations ont construit des infrastructures qui font maintenant partie de leur héritage. Ces lieux ont permis à la ville de devenir un endroit rassembleur avec un avenir prospère. Aujourd'hui, ils nous permettent de nous souvenir des origines et du vécu parfois chaotique mais toujours florissant de cette grande île. Commençons par Sainte-Rose. Située au 219 boulevard Sainte-Rose, l'église Sainte-Rose de Lima est l'une des plus anciennes constructions en fonction à Laval. Inaugurée le 18 décembre 1856, elle se démarque principalement par son architecture réalisée par Victor Bourgeot, qui s'inspire surtout du néoclassicisme, du néogothique et du néobaroque. Le 27 décembre 1974, elle fut reconnue comme un bien culturel auprès des Lavallois par le ministère des Affaires culturelles pour sa charpente de grande valeur. Quelques années plus tôt, soit en 1831, on assiste à la fondation de l'école du village. Malheureusement, en 1910, l'école doit être relocalisée à cause d'un trop grand nombre d'étudiants. Ainsi, ce bâtiment a eu diverses fonctions au cours des années. Aujourd'hui, l'ancienne école reste un endroit voué à l'art et à la culture. Un siècle après la construction de l'école, une caserne de pompiers y est rattachée. On la reconnaît par sa haute tour qui surplombe le quartier de Sainte-Rose. Celle-ci est maintenant devenue une galerie d'art sous le nom de la Vieille Caserne où les artistes exposent leurs œuvres admirées par un peu plus de 20 000 visiteurs par année. Marqué par une panoplie de patrimoine architecturaux important, le quartier Sainte-Rose est reconnu pour son cachet historique. Cependant, plusieurs autres arrondissements sont dotés de monuments légendaires comme la Maison Labelle située dans le vieux Saint-Vincent-de-Paul. On la reconnaît par ses volets verts qui ont été restaurés avec soin afin de respecter son style d'origine. Mise en chantier en 1854, l'église Saint-Vincent-de-Paul remplace l'ancienne paroisse. Ceci fut fait à la demande des paroissiens de l'époque en raison de la croissance de la population du village. Ce monument est maintenant d'ordre historique. À proximité, le pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, situé sur la montée Saint-François, a été inauguré en 1873. Il accueille les prisonniers du Québec qui étaient autrefois détenus au pénitencier de Kingston, en Ontario. À partir de 1875, l'accroissement de prisonniers oblige l'établissement à doubler sa superficie. Depuis 1930, on y retrouve donc 1100 cellules. Reconnu comme un quartier plus moderne, Chomédé regroupe toutefois des constructions historiques telles que la maison André-Benjamin Papineau. Construite entre 1820 et 1830, elle est caractérisée comme une maison de ferme canadienne-française d'époque. Malgré sa petite taille, elle logeait la famille Papineau qui comptait 12 enfants. Autant considérée comme une galerie d'art qu'un lieu historique, la maison André-Benjamin Papineau est aujourd'hui un attrait touristique pour ses expositions et ses activités culturelles. Tout près, on y retrouve le caveau Goyer qui permettait la conservation des légumes pendant l'hiver. Laval regorge de bâtiments historiques importants qui l'enrichissent. Il en existe encore bien d'autres. Surprenant, à vous de les découvrir en sillonnant cette ville moderne, mais malgré tout qui reste fière de son passé riche et prospère. Une ville qui a vu naître de nombreuses familles et une multitude de petites et grandes entreprises. Une ville qui souhaite toujours voir plus grand et qui aspire à un avenir encore plus inspirant pour ses citoyens.